Merci beaucoup pour nous asseoir. Amen. Avant de répondre à toutes les préoccupations, j'aimerais dire grand merci au général Mamadi Doumbouya qui m'a donné la voix de parler parmi les Guinéens aujourd'hui. Il m'a donné la voix parce que il est parti aux États-Unis. Il a fait un grand discours qu'aucun chef de l'État africain a fait. Je l'ai dit parce que j'étais présent dans la salle. Que le président de la République guinéenne, un cher président africain, panafricain, il a dit la Guinée est ni pro ni contre l'Amérique, ni pro ni contre la France, ni pro ni contre la Russie, ni pro ni contre la Turquie, mais la Guinée est simplement pro-africaine. Terminé. Le président de la République a rétabli l'honneur que moi, votre frère, cher frère panafricain, j'avais perdu à New York il y a plusieurs années. J'ai été humilié parce que je suis un noir. Je vendais le café comme tout le monde qui se bat en Guinée. Je vendais le café à New York. Et quand je viens avec mon café dans un cafétéria, on me demande de quitter. Ce n'est pas parce que mon café était noir, c'est parce que mon pot était noir. Donc chaque jour que je revenais à New York, j'avais honte de moi. Mais le jour que le général Mamadi Doumbouya il a descendu à l'Assemblée générale de la Nations Unies, il a dit à nos frères et sœurs blancs que je suis pour les Noirs, je suis pour les Africains. Je remercie le général Mamadi Doumbouya. Il faut lui dire merci. C'est ça un homme. Et ensuite, il a dit arrêtez de nous apprendre comment vivre chez nous. Arrêtez de nous apprendre comment vivre chez nous. On connaît comment vivre chez nous. On connaît nos réalités. On connaît comment on peut se développer. Il fallait être là-bas. Vous allez pleurer par la joie, par l'amour d'un chef de l'État qui aime son peuple, qui aime son continent, qui connaît la souffrance de la jeunesse de son pays. C'est pourquoi, avant de répondre à tous les besoins, si vous n'êtes pas dans l'esprit du général Mamadi Doumbouya, je vous en prie, nous ne sommes pas ici pour la politique, nous sommes ici pour la paix. Nous ne sommes pas ici pour parler de la démocratie, nous sommes ici pour parler du développement. Nous ne sommes pas ici pour parler d'élection. Nous sommes ici pour parler de l'employabilité de la jeunesse. Donc, si vous n'êtes pas dans l'esprit, avec la permission de l'âge, je vous demanderai de prendre 1 minute de silence. Tout ça, tu nous laisses ici. Vive le général Doumbouya! Vive le général Doumbouya! Vive le général Doumbouya! Vive le général Doumbouya! Vive l'esprit de Doumbouya! Vive l'esprit de Doumbouya! Vive l'esprit de Mamadi Doumbouya! Vive l'esprit de Mamadi Doumbouya! Merci. Donc mon cher Elage, permettez-moi, après d'avoir constaté que tout le monde est dans l'esprit,
C'est pourquoi la porte est fermée. Avec toute la joie que j'ai dans mon cœur, demander à toute la jeunesse de Kaloum pour vous remercier pour votre service à cette nation et à l'Afrique en général. Merci bien. Applaudissez pour cela. Il y a une raison pour laquelle Dieu lui a gardé jusqu'aujourd'hui. Et il va continuer à vivre longtemps pour toutes les générations de la Guinée. Longue vie à vous, papa. Le voir à côté du général Mamadi Doumbouya, nous sommes plus que rassurés. Pour connaître quelqu'un, il faut regarder les gens qui sont autour de lui, qui lui donnent des conseils. Je vais vous demander encore de remercier deux personnes dans ce salle. Parce que la reconnaissance, elle est très importante. Je vous demande de remercier pour la jeunesse de Kaloum et la jeunesse de Conakry. Ce jeune monsieur que vous voyez là, Kader Yomba. Kader, il vous a dit ici. Kader n'est pas empêché par la mort brutale de sa jeune sœur. Kader n'est pas empêché par la balle qu'il a pris, qui lui fait du mal jusqu'aujourd'hui. Mais il est plutôt encouragé par le général Mamadi Doumbouya. À cause de lui, à cause de cet homme, il est debout. Et c'est pourquoi nous tous nous sommes là. C'est pourquoi vous tous vous êtes là. À cause du général Mamadi Doumbouya. Si ce n'est pas le général Mamadi Doumbouya, moi je me considère entre guillemets un étranger. Mais je suis parmi vous aujourd'hui. Parce qu'il a mis l'intégration africaine au centre de sa politique. Si lui n'avait pas accepté les étrangers, tout ce que j'ai fait pour la Guinée, est-ce que j'allais le faire? Non. Qui allait me connaître? C'est ça un bon leader. C'est ça un grand leader, la vision. Il y aura plusieurs Africains, vos frères et sœurs qui vont venir investir en Guinée. Je vais les amener ici pour vous soutenir. Le général a balayé la route. Et je vous remercie aussi, vous tous, la jeunesse de Kaloum, vos mamans qui sont à la maison, vos papas qui sont à la maison. Il y a cela 2 semaines, nous avons commencé une campagne d'aller rendre visite à tous les vieux de Kaloum. On est parti maison par maison et on va continuer. Dans l'esprit du général Mamadi Doumbouya, on est descendu rencontrer les vieux de 110 ans, 115 ans. C'était une grande bénédiction. Tête à tête. Tête à tête. Il n'y avait pas de démagogie, il n'y avait pas d'intermédiaire. Donc, si je me suis mis debout, c'est l'esprit du général Mamadi Doumbouya qui m'a amené ici. Il ne m'a jamais dit, docteur, allez dire ça. Le général ne m'a jamais envoyé d'aller dire quelque chose. Mais je me vois dans son esprit, je ne dors pas la nuit. C'est lui que je vois. Allez là-bas, tes frères t'attendent, allez là-bas. C'est son esprit, c'est ça. C'est ça un président. C'est ça un président. C'est ça un président. C'est ça un leader. Merci. 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 C'est ça un leader. Un leader doit inspirer. Un leader ne doit pas venir partager l'argent, les petits 10 000 au quartier, demander soutenez-moi, ne donnez pas à ces maisons et ils ne sont pas avec nous, il ne faut pas donner là-bas. Non. Il balise la route, il crée la paix, il crée les conditions de sécurité, il crée l'unité nationale et tout le monde se retrouve dedans. Vite fait, bien fait. Merci. Donc, vous avez entendu ici,
Le même esprit qui m'a animé. Il y a quelqu'un qui est venu dire ici tout de suite que nous sommes fatigués avec le partage de petites miettes. Maintenant nous sommes debout, on ne peut plus nous tromper. Ce n'est pas le président de la République qui lui a dit ça. Il s'est réveillé. Parce que les jeunes, la jeunesse de Kaloum dormait. La jeunesse dormait. Oui. C'est pourquoi j'ai commencé en disant la politique divise, mais la paix unit. Merci. Merci. Donc, le lion noir. Kaloum ici, on ne fait pas la politique. Ce qu'on est venu faire ici aujourd'hui, c'est d'écouter attentivement les problèmes de la jeunesse de Kaloum. Et je pense que, si vous avez constaté, j'ai pris les notes. J'écrivais quand tout le monde parlait. Pourquoi je suis là? Il est vrai, j'ai créé beaucoup d'emplois en Guinée. À la Haute-Guinée, on a créé plus de 7000 emplois directs et indirects. Ah oui. Donc ce n'est pas par erreur que je suis là. Mais revenons sur ce que Elhadj a dit. Il n'y avait pas, et la Guinée n'a jamais eu une politique nationale pour l'employabilité de la jeunesse de Kaloum. Il a dit ça, j'ai noté, il a raison. Mais maintenant, moi je vais vous dire pourquoi. Je ne veux pas répéter ce que les autres ont dit, parce que je connais ces réalités. Quelqu'un a dit, le voisin du président c'est... Le voisin du président c'est le président. Ah. Tout le monde a dit ça ici. Le ministère des Mines, par exemple, se trouve où? C'est à Kaloum. Tous les départements des mines se trouvent où? C'est pas à Kaloum? Mais tous les projets miniers se trouvent où? À Boké, à Bofa, à Sigiri, à Manjana, à Kunjanakura, à Balandoukuba, ainsi que ainsi. Il n'y a rien qui se trouve à Kaloum. Mais il n'y a aucun projet qui est ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas une politique nationale qui prenne en compte la jeunesse de Kaloum, mais tout le travail que les sociétés là vont créer à Sigiri, à Manjana, va rester là-bas. Parce qu'il faut recruter les jeunes qui sont dans le lieu du projet. Mais tout commence ici. Avant d'aller à Sigiri, à Manjana, tout commence ici. Bon, si nous n'avons pas une politique nationale qui prenne en compte que Kaloum existe, que tout commence ici, ça sera difficile de se rattraper avec l'employabilité de la jeunesse de Kaloum. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pourquoi je suis là. Je vais proposer quelque chose au président. Le président, il est le champion de la contenu local. Le champion du contenu local en Afrique. C'est le champion. Pour le président, il préférait que les mines se ferment si les Guinéens ne vont pas gagner de temps. Il faut que les mines la ferment. Mais si les Guinéens vont gagner, ouvrir tout le sous-sol guinéen, que les Guinéens gagnent. C'est pourquoi je vous demande, vous, la jeunesse de Kaloum, n'attend plus que le ministère des Mines, toutes les sociétés qui sont là, vont vous donner l'emploi. Moi, je vais me sacrifier au nom du général Mamadi Doumbouya. Mais vous allez faire une chose. Vous allez vous réunir. C'est donnant-donnant. Vous allez vous réunir. Pour que tout le monde gagne. Pour qu'on ne laisse personne derrière. Vous allez vous réunir. Vous allez vous réunir. Et avec votre leader,
avec votre groupe suprême, nous avons... Mais si nous partons dans les rangs dispensés, on ne peut pas. Moi-même, je ne peux pas. Je veux voir un seul Kaloum, un seul pays et un seul président, le général Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup.